Bon matin! Et je n'ai encore pas beaucoup de voix. Hier, j'ai décidé d'énumérer mon plan de la journée. Pas mal tombé à l'eau. Parce que je viens de me réveiller pas mal, puis il est rendu 11h30. Fait que, ouais. En tout cas, c'est pas bien grave, là, mais tu sais, ça aurait quand même été le fun. En tout cas, je vais faire, c'est sûr, je vais faire le ménage de la salle de bain. Puis, mon beau-frère est pas allé au gym ce matin, fait que je serai pas moi non plus, mais mon auto part pas. Attendez, je vais vous mettre ici. Puis, c'est ça, là. Je vais me faire un petit café. Ça va m'aider à me réveiller un peu. Puis, je vais me faire des petits steams. Donc, voilà. Je vais faire mon café. Puis, il va me rentrer. Puis, je vais aller me faire à manger aussi. Puis, je vais m'essayer à mon ordinateur puis éditer le vlog. D'ailleurs, le vlog doit même pas être en ligne à cause que je me suis endormie dessus. Hier. Dans le fond, je me suis endormie avant qu'il soit fini d'uploader. Puis après ça, on va faire publier pour qu'il soit en ligne. Fait que c'est juste comme en brouillon. Fait qu'il va y avoir du vlog en ligne aujourd'hui. Moi, je veux vraiment essayer de... En tout cas, un coup que mon bureau va être fait, là, ça va vraiment aller mieux, mes affaires, là. Puis je veux vraiment comme mettre en ligne plus souvent. Fait que voilà. Fait que je vais en fait pas plus souvent, mais tu sais, je vais comme éditer mes vlogs, puis les programmer pour qu'ils soient publiés, mettons, à telle heure, le lendemain, genre, la journée qu'il faut qu'ils soient publiés. Fait que, ouais, c'est ça, je disais, il est pas publié. Et voilà. Là, il va l'être. Fait que voilà, on va se reparler un petit peu plus tard. Excusez. Vous voyez, ouais. La journée n'est pas facile. Fait que voilà, moi je vais me finir de faire mon café. Puis je vais descendre me faire à manger. Puis on va se reparler un petit peu plus tard. À tantôt. Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve dans ma salle de bain parce que je vais vous montrer un peu comment je fais pour nettoyer la salle de bain. La seule chose que je vous montrerai pas, ça va être la douche parce que souvent, premièrement la douche est en verre, puis c'est un petit peu compliqué de filmer ça. Puis souvent aussi je vais comme me laver, puis vu que les parois sont comme déjà humides, j'amène le produit comme pas loin de la porte de la douche, puis je le lave tout de suite après m'être lavé. Fait que vu que c'est en vide, j'ai pas tellement envie que vous me voyez nu, on va se le dire. Puis, fait que c'est ça. C'est pour ça que je ne vous le montrerai pas nécessairement, mais je vais vous l'expliquer. Dans le fond, c'est très simple, là. Je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai une éponge. Dans le fond, j'ai 3 éponges dans ma salle de bain. J'en ai une bleue qui est pour la douche. J'en ai une orange qui est pour la toilette. J'en ai une jaune que j'utilise pour que j'utilisais pour le comptoir, mais je trouve que ça va vraiment pas bien. J'utilise pour l'évier, pour frotter l'évier, je trouve que ça va bien pour ça. Puis pour le bain. Fait que c'est ça. Fait que pour ce qui est de la douche, dans le fond, c'est ça. Je vous l'ai dit, là, je la lave après m'être lavée. Fait que comme ça, il n'y a vraiment aucun résidu de savon, puis elle est vraiment clean. Fait que la douche, je la ferai pas tout de suite. Je vais la faire ce soir après avoir pris ma douche. Fait que je vais vous montrer comment je fais. Fait que la première chose que je fais souvent, c'est le comptoir qu'on voit juste dernièrement ici. Fait que dans le fond, tout ce que je fais, c'est que, premièrement, j'utilise du Hertel pour nettoyer le dessus de comptoir. Mais pour l'intérieur du comptoir, dans le fond, l'intérieur, le steam, l'évier juste ici, j'utilise du Scrubbing Bubbles. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Pour la salle de bain, c'est un désinfectant. C'est lui que j'utilise aussi pour la toilette. Mais pour la toilette, il ne faut vraiment pas en utiliser beaucoup parce que sinon, on est obligé de rincer. Fait qu'on en met juste un petit peu sur l'éponge.
Mais c'est ça, c'est ce que j'utilise pour enlever tous les résidus de savon, ça enlève vraiment bien tout. Fait que c'est ça. Fait que premièrement, tout ce que je fais, c'est que je vide le dessus de mon comptoir. Si j'ai ma tablette ou le bain, voilà. J'ai ma tablette ou le bain qui est pratiquement vide, donc je mets tout ça là. Ensuite, je nettoie comme il faut, puis je viens assécher avec une serviette qui est comme déjà utilisée, là, qu'on va envoyer au lavage dans le fond. Fait que je viens tout assécher le dessus, fait comme ça il reste propre, il fait pas... Tu sais, parce que quand ça fait des gouttes, nous c'est un comptoir blanc, fait que c'est comme... Ça paraît tout de suite, là, si c'est un petit peu sale. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça, je vais me filmer en le faisant. Fait que vous allez vraiment voir comment je fais tout ça. Puis, c'est ça. Fait que je vous parlerai pas pendant ce temps-là. Fait que j'imagine que les images vont vous parler un petit peu plus. Fait que je vais faire ça tout de suite. Puis après ça, on se reparle. Puis là, je me suis rendu compte que notre bac à linge était collé sur le chauffage, puis il était en train de fondre. Ça sentait un peu brûlé, je me demandais c'était quoi ça. Fait que ça, j'ai tassé. Fait que, ouais. C'est ça que j'ai fait là. Vous pouvez voir que mes brosses à dents sont encore là. Parce que je me suis rendu compte que mon pot à brosse à dents était vraiment sale à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis du produit dedans. J'ai mis le Scrubbing Bubbles. Puis je vais le laisser tremper un petit peu parce que je trouve ça un peu dégueu d'aller frotter dedans là, avec mes doigts. Puis après ça, je vais comme prendre la lavette de vaisselle. Puis je vais aller frotter dedans. Fait que c'est ça. Ici, j'ai une pile de linge sale, de linge propre qu'il faut que je plie, que je range. Fait que ça, je vais faire ça après. Fait que là, ensuite, je m'enligne pour faire la toilette. Puis juste à côté de l'évier, il y a là. Fait que ce que j'utilise, j'utilise mon éponge orange. Puis, j'utilise du Comet pour l'intérieur de la cuvette. Ensuite, j'utilise du Scrubbing Bubbles légèrement sur une éponge mouillée pour vraiment aller frotter le bol de toilette et tout, là, le bol de contour, tout le tour de la toilette un peu. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup, dans le fond. Parce que sinon, ça fait comme de la mousse, puis ça fait pas beau. Fait que je vais faire ça, puis la brosse à toilette, nous, elle est à côté de la toilette. Fait que je fais ça, puis je vous montre comment je fais ça. Voilà pour ce qui est de la toilette. Comme vous avez pu voir, j'ai aussi lavé
comme le pied de la toilette si on veut. Mais ça, je le fais pas nécessairement toutes les fois que je lave la salle de bain. Je le fais quand je vois que ça commence à être sale. Parce que là, à un moment donné, faut pas virer fou comme on dit. Puis c'est ça. Fait que, ensuite, je vais faire le bain. Le bain, je lave pas nécessairement toutes les semaines. L'hiver, oui, parce que je prends des bains plus régulièrement. L'été, vu qu'on prend pas vraiment de bain, je le lave, dans le fond, après l'avoir utilisé. C'est comme ça que je procède. L'hiver, vu que j'en prends plus souvent, j'y vais... c'est sûr que, tu sais, ça dépend, là. Tu sais, je reste toujours le bain. Nous, on a comme une petite... on a comme une petite douche, là, qu'on peut sortir, là, puis pour nettoyer le bain. Fait que c'est sûr qu'on le rince comme il faut à toutes les fois. Puis je vais laver dans le fond vraiment... même des fois, je dis je le fais plusieurs fois. Là, ça dépend. Je le vois un peu là, quand je vois que ça fait comme un cerne ou quelque chose comme ça. Quand on lave le chien aussi, je le lave tout le temps après parce que sinon, c'est ça. On a lavé le chien. Il faut que je lave ça après. Fait que c'est ça. Là, je me suis rendu compte que j'ai pas mis le collier que Chérie m'a donné à Noël. Aujourd'hui, j'ai oublié. Fait que je vais le mettre tout de suite. Parce que je m'en suis rendu compte. Puis je vais vous transférer, je vous laisserai pas avec les serviettes comme ça, parce que là vous êtes avec mes serviettes. Et je vais vous montrer comment je lave le bain. Donc j'utilise mon éponge jaune, puis j'utilise du Vim en crème comme ça ici. Celui-là c'est celui-là à la fleur rose. Ça sent vraiment bon. Mais j'utilise du Vim en crème dans le fond. C'est un petit format que j'avais pris au Corvette ou chez Dollarama, je sais pas trop. Fait que dans le fond, je vais vous transférer, mais je vais tasser dans le fond la tablette qu'on a juste sur le bain, que vous voyez souvent quand que je prépare mon bain. Fait que je vais la mettre juste ici sur la laveuse, donc tous mes produits vont être tassés déjà. Puis je vais, dans le fond, on met souvent nos vêtements on ne veut pas le laver nécessairement tout de suite parce qu'on les a pas mis assez longtemps. On les met sur le bord du bain. Puis les serviettes, on les met là aussi pour sécher. Fait que je vais juste tout enlever ça. Mettre ça comme par-dessus notre bac à linge sale. Puis je vais vous montrer comment je fais ça. Puis je vous transfère juste à côté. Voilà, on se retrouve par terre devant mon bain. Bud! Viens ici bébé. J'aime autant toujours garder Bud avec moi. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de mauvais coups derrière mon dos. Puis c'est ça, on se retrouve par terre devant mon bain. La première chose que je fais, c'est que j'utilise la petite douche qu'on a, puis que je passe un bon coup d'eau pour enlever comme la poussière qu'il peut y avoir dans le bain. Fait que je vais commencer par faire ça. Ça c'est fait. Fait qu'ensuite, je vais mettre du Vim dans le bain, un peu partout. Puis je vais venir frotter comme il faut. Bon, non, en fait, c'est pas très bon. Puis après ça, je peux que vous êtes bien. Puis après ça, dans le fond, je vais frotter comme il faut, puis je vais venir rincer avec la douche encore une fois. Bonjour tout le monde! Dans le fond, comme vous avez vu tantôt, j'ai fait les ménages de salle de bain, je vais vous expliquer ça un peu. Puis là, ouais, toi, tasse-toi de là. Puis là, on essaye une autre recette du livre, 400 calories au moins, je vais vous montrer. Donc, on essaye ça ici, c'est les cassolettes de macaroni au fromage. Puis il y a du brocoli dedans, ça a l'air vraiment bon. Fait que ouais, c'est ça que je disais, j'ai recommencé parce que c'était brouillé là. Fait que c'est ça, on va faire ça. Puis, j'ai déjà commencé à faire bouillir l'eau. Puis après ça, ben, on va faire ça là. Je vous montrerai pas comment faire. Tu sais, je vous montrerai pas, je le ferai pas en faisant la recette pour pas que, pour pas dévoiler la recette non plus là. Mais c'est ça. Après ça, je vais vous dire si ça a l'air bon ou pas. Puis si c'est bon. Fait comme ça, on va tantôt. Ben, rebonjour, le souper est prêt. Hey, ça a l'air tellement bon, puis ça sent tellement bon. Faut que je vous montre ça. Regardez. Ça ressemble à ça. Puis là,
Tu sais, probablement que la caméra rend pas justice à de quoi ça a l'air, là. Mais, et mon Dieu, que ça sent bon. Oh. On a vraiment hâte de goûter. Fait que je vais me faire nos assiettes. Puis on va vous dire après ça qu'est-ce qu'on en pense. Ben, je vais vous dire ce qu'on en a pensé. Qu'à tantôt. Bonjour tout le monde. Donc là, il est rendu 9h12. On va faire dodo. Fait que je suis venue vous dire un beau bonne nuit. Puis on va se parler demain. Bye.